avez déjà eu peur de dire un mot trop cru ou pas assez clair, de répondre à côté ou de faire naître plus de questions qu'il n'en avait au départ? Alors rassurez-vous, s'il est souvent légitime de vouloir transmettre des savoirs, ce qui compte le plus vraiment, c'est plutôt comment on le dit, c'est votre attitude. D'abord, essayez de garder un ton positif et non alarmiste. Par exemple, si on parle de harcèlement, on peut commencer par discuter de ce qui fait une relation d'amitié dans laquelle on se sent bien et en sécurité. Si on parle de porno, on peut s'attarder sur ce qu'est une sexualité respectueuse et saine. Ensuite, évitez les verdicts et les positions fermées. C'est mal, point. Ou c'est pas de ton âge, ça ferme la porte. Et avec les ados, ça peut en plus donner juste envie de tester pour voir. Alors à la place, on peut dire tu veux en parler ? Ou et toi, qu'est-ce que t'en penses ? L'idée, c'est pas de donner un verdict, mais c'est vraiment de faire réfléchir ensemble et puis déguiser l'esprit critique de l'enfant. Attention aussi à l'humour mal placé, parce que parfois on rigole pour alléger ou parce qu'on est gêné, mais chez le jeune, ça peut sonner comme ok, ce sujet il est gênant et on peut pas vraiment en parler. Évitez aussi les jugements cachés. Un parent qui dit « non mais je juge pas hein, et qui lève un sourcil ou qui souffle très fort, le jeune lui capte complètement et il retiendra qu'il ou elle ne peut pas tout vous dire. Et si vous sentez que vous parlez plus que vous n'écoutez, alors c'est peut-être que vous êtes passé en mode monologue et dans ce cas-là, posez une question, redonnez-lui la parole parce que l'enfant il vient pas chercher un cours mais il vient chercher une écoute et un dialogue. En résumé, un ton ouvert, non jugeant, positif et qui dit à l'enfant « ce que tu ressens, il est légitime, c'est super que tu te questionnes et puis on peut en parler ensemble ». Et vous verrez, même avec des mots simples, même imparfaits, vous ferez vraiment une grande différence.